Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel. Mon essentiel. En l'honneur de son Donc je vous avais suggéré, avant ces moments, de lire le passage sur lequel nous avons... Je peux enlever le masque, ça ne vous dérange pas? Même pour parler, excusez-moi, mais je serai mieux comme ça. Donc, rassurez-vous, je suis Covid négatif, hein, ça a été testé plusieurs reprises. Oui, je vous avais suggéré de lire ce passage de l'évangile de Marc, au chapitre 14, du verset 3 au verset 9. Alors peut-être que
Stéphane, en ta qualité de second représentant de la gente masculine, si tu veux bien le lire, s'il te plaît. Évangile de Marc, chapitre 14, versets 3 à 9, s'il te plaît. Comme Jésus était à Béthanie, dans une maison, dans la maison de Simon, un lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à la table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum, un art de très grand prix. Et l'ayant rompu, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre 300 deniers et le donner aux pauvres. Et s'irriter contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres pour vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous n'en avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour mon sécurité. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. C'est un magnifique passage. Hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez retiré dans votre lecture personnelle. Peut-être qu'au fur et à mesure de la méditation, si vous voulez vous exprimer, sentez-vous libre, si vous avez quelque chose à ajouter. Et je vais vous livrer le fruit de mes propres pensées. Donc Jésus est à Béthanie. Béthanie, on sait que c'est le village de Marthe, Marie et Lazare. Hein, il dit c'est ses amis, ceux qui étaient chers à leur cœur. Mais là, pour le coup, il n'est pas dans la maison de ses amis, il est dans la maison d'un certain Simon, et il est dit qu'il est le lépreux. Alors tout d'abord, quel sens donner à cette signification? Le lépreux. Alors peut-être que c'est un malade que Jésus a guéri, mais qui a gardé comme une cicatrice ce qualificatif. Oui, tu sais, c'est Simon, l'ancien lépreux, là. Avant, il était lépreux, mais le lépreux. Parfois, on a des étiquettes qui collent à la peau, comme ça. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on est. Hein. Ou peut-être aussi qu'il s'agit de la lèpre comme type, comme symbole du péché. Hein. Oui, parce que finalement, ce Simon, c'est un certain Simon, mais ça pourrait être n'importe qui, finalement. Et c'est bon de se souvenir que Jésus, il est venu, pas chez les bien portants, pas chez les riches, même à sa naissance, il n'était pas accueilli, il est né dans une mangeoire. Il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, ceux qui n'ont pas de problème, qui se sentent suffisants. Non, il est venu chez les malades. Il est venu lui-même dire, je suis venu pour consoler, guérir, hein, faire du bien, annoncer la bonne nouvelle. Et je dirais qu'il y a une première application, que pour nous, il faut toujours se souvenir que c'est l'évangile bonne nouvelle qui est venu jusqu'à nous. Parce qu'avec le temps, parfois, j'ai parfois l'impression qu'en tant que chrétien, on peut avoir l'illusion de penser qu'on y est pour quelque chose, ou que nos bonnes actions, notre bonne conduite, si un jour on fait quelque chose de bien, on a tendance à être content de soi. Si le lendemain, à contrario, on glisse sur une peau de banane et on chute moralement, ou qu'on n'est pas content de soi parce qu'on sait qu'on a failli, eh bien, alors là, dans ces cas-là, on n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Mais quel que soit le cas de figure, se souvenir et peut-être toujours se prêcher à soi-même que nous sommes sous une alliance de grâce, que nous n'y sommes pour rien, que bien sûr nous pouvons nous égarer par nous-mêmes, mais quant à notre salut, c'est son affaire. Quant à notre rachat, c'est son affaire. Et quant à la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas en vertu de ce que nous aurions fait de bien, mais c'est en vertu de sa seule grâce qui nous a communiqué. Se souvenir que nous ne pouvons rien acheter. Hein, le chapitre Ésaïe 55 le dit bien. Venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. Où est-ce qu'on a vu ça? Acheter sans argent, sans rien payer. Non, c'est lui qui nous fait grâce. Et toujours se souvenir, même dans la marche, même au fil des années, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, que si nous subsistons, c'est par sa grâce, c'est dans sa grâce. Et dans cette maison, souvent ce sont des images familières de la vie, ils sont à table visiblement, pendant qu'ils se trouvaient à table. Alors on peut imaginer la scène, Jésus, l'évangile de Matthieu précise que les disciples étaient avec lui, ils sont là autour de la table, Simon a certainement pourvu pour un bon repas,
Et puis ils mangent, et le repas se déroule, comme on discute à droite, on discute à gauche, on pose des questions à Jésus, voilà. Et puis survient cette femme anonyme, qui tient dans ses mains précieusement serrées contre son cœur un parfum dans un précieux contenant, un parfum dans un contenant d'albâtre. Et elle interrompt le cours du repas, peut-être que les uns les autres se tournent, et qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Enfin, ça dérange, quoi. Hein. On est à table, on mange de bonnes choses, ça dérange. Hein. Ouais, l'évangile, c'est bien parce qu'il vient nous déranger aussi. Il vient nous titiller, nous interrompre dans le cours de nos vies. C'est bon parce que nous, sinon, on filerait notre chemin. Mais voilà, cette femme, elle a résolu quelque chose dans son cœur. Elle a décidé dans son cœur qu'elle allait prendre ce parfum de grand prix et qu'elle allait le répandre sur la tête de Jésus. Quel magnifique geste d'amour. Hein. Ça interrompt les conversations, ça interrompt le cours du repas. Et avant que quiconque ait pu réagir, même la garde rapprochée de Jésus, elle brise le vase et elle le répand sur la tête de Jésus. Quelle scène magnifique. Quelle scène magnifique. Un vase d'albâtre, ça a déjà du prix. Hein. Rien que le vase. Et le parfum, j'ai vu que récemment aux enchères, une petite plaque d'albâtre s'était vendue 6 800 €. J'ai vu ça sur Internet. Une petite plaque d'albâtre, 6 800. Et le contenu, le parfum, c'est 300 deniers. C'est-à-dire une année entière de salaire d'un ouvrier. Donc vous imaginez, ça fait 15 000 €, quoi, à peu près entre 12 et 15 000 €. Voilà. Vous imaginez donc le geste fou, démesuré, insensé qu'elle vient de faire. C'est plus que le Chanel 5, quoi. C'est insensé comme geste. Mais c'est aussi l'expression de tout son amour pour Jésus. Et ce que je voudrais souligner comme un premier point, c'est que pour que le parfum soit répandu, il faut que le vase soit brisé. Pour que le parfum soit répandu, et vous savez que dans la Bible, le parfum, c'est les prières des saints, c'est l'adoration, c'est la louange. Et l'application que je vois là-dedans, c'est que pour que le parfum de nos propres vies, de notre propre louange, il faut d'abord que nos cœurs se brisent aussi. Parce que nos cœurs, ils sont souvent fermés hermétiquement comme ça. Ils sont souvent un peu cadenassés, enchaînés. Ils ont besoin d'être brisés. Il faut que cette œuvre se fasse encore et encore pour que notre louange, notre adoration soit une louange et une adoration en esprit et en vérité, selon la parole même du Maître. Parce que sinon c'est juste des mots, sinon c'est juste une louange stérile, des expressions qui montent vers le Maître. Mais où est l'expression de notre amour pour lui? Où est le parfum d'une bonne et d'une agréable odeur? Les puritains, les saints du passé avaient cette prière: accorde-nous, Seigneur, la grâce des larmes. Et combien c'est une grâce de sentir que son cœur se brise devant le Seigneur. Combien c'est bon de sentir qu'il visite nos cœurs, pour faire place à cette louange. Et cependant, dans cette scène si touchante, si pleine d'amour, de reconnaissance, d'adoration, il y a un hic. Il y a un problème. Le texte dit quelques-uns. L'évangile de Matthieu dit que ce sont les disciples, la garde rapprochée de Jésus. Ils ont été au bénéfice de l'enseignement du Maître. Et là, on est à quelques heures de la passion du Christ. Ça fait déjà 3 ans qu'ils le suivent par monts et par vaux, qu'ils ont assisté à des miracles, qu'ils ont vu l'expression de son amour, qu'ils ont eu son enseignement, mais le cœur, il est resté le même jusque-là encore. Et toujours pas transformé, toujours pas changé. Combien c'est l'image de nous-mêmes, combien on a toujours besoin, Seigneur. Ne nous sentons jamais arrivés, quoi. Ne nous sentons jamais arrivés. On court, on poursuit la course. C'est tout ce qu'on peut faire. Et leurs expressions, leurs mots vont dévoiler leurs pensées, leur cœur. On peut se dissimuler derrière des apparences. On peut se dissimuler derrière des mots, des sourires, même des fois des expressions angéliques dissimulent des cœurs bien durs, c'est pas. Mais devant Dieu, qu'est-ce qu'on a à cacher? Lui, il connaît tout, quoi. Alors venons à lui en toute vérité. Et même si des pleurs, des larmes, du brisement, il n'y a pas de honte, quoi. Il n'y a pas de honte. Devant Dieu, c'est bon. C'est bon de se laisser visiter. Et vous voyez leur réaction? À quoi bon, tout d'abord? À quoi bon? Elle est terrible, cette expression.
à quoi bon? À quoi bon tout d'abord? Vous en connaissez des partisans de cette doctrine, vous? Vous en connaissez de ces gens qui sont jamais contents, toujours suspicieux, toujours à jeter le discrédit sur les autres, toujours à dire pourquoi faire ça? À quoi bon? Pourquoi faire ça? Bon, en fait, ça sert à rien, c'est tellement évident. Moi, je pense que ça sert à rien, donc ça sert à rien. Moi, je crois que ça sert à rien, donc je décrète que ça ne sert à rien. Voilà les disciples, ceux qui sont des aquabonistes. En quelque sorte, leur doctrine à eux, c'est l'aquabonisme. Voilà, ils croient dans l'aquabonisme, ils sont partisans de cette doctrine. Il n'y a qu'eux qui font bien. Hein. Il n'y a qu'eux qui ont la parole juste. Il n'y a qu'eux qui ont la pensée juste. Les autres, tous ceux qui ne leur ressemblent pas, tous ceux qui font des choses insensées, mais qui les font de tout leur cœur pour le Seigneur, à quoi bon? Vous en connaissez? Ah Seigneur, ta grâce. Je l'ai parfois été moi-même. Et à ceux-là, à tous ceux qui seraient tentés par ce piège subtil de l'adversaire de nos âmes, parce que c'est subtil, découragés par avance, discréditer toute action, toute entreprise faite pour le Seigneur. Ce texte nous dit que jamais, jamais, jamais le Seigneur n'a agi de la sorte. Sa réponse à lui, c'est « elle a fait ce qu'elle a pu ». Tout simplement. Elle a fait ce qu'elle a pu et ça suffit. Et ça suffit. À quoi bon en effet 2 pieds 7 dans le trésor du temple, la pauvre veuve? Les autres, les riches, tout ça, ils mettaient des gros chèques, des gros billets. Peut-être qu'ils prenaient même soin de les agiter devant tout le monde. Regardez, moi, ce que je mets, les amis. Et elle est venue avec ses 2 misérables pieds 7. Mais Jésus dit qu'elle a mis plus que tous les autres. Plus que tous les autres. Alors l'aquabonisme, c'est pas la pensée de Dieu. Non. L'aquabon, aux yeux de Dieu, ça a plus de valeur, ces 2 pieds 7, que les énormes dons des autres. Pourtant, il s'agit du trésor du temple. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 2 pieds 7? Vous ne pouvez même pas acheter le liquide pour écurer les sols. Il n'y a pas assez d'argent pour acheter une bouteille de liquide pour écurer le sol. Mais aux yeux de Dieu, ça a une valeur spirituelle, une adoration, l'expression de tout son amour. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Ah Seigneur, ça renverse, hein, ça renverse complètement nos raisonnements. Et puis, circonstance aggravante, ces disciples parlent d'une perte. Non seulement ils disent à quoi bon, mais ils disent à quoi bon cette perte. Pour eux, il s'agit d'une perte. Ils font mine de se soucier des pauvres, parce que vous comprenez, il faut toujours justifier. Alors blablabla, blablabla, ils vont justifier, nous pensons aux pauvres, vous voyez comme on a bon cœur. On aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et les donner aux pauvres. Vous voyez comme on est des gens bien, nous? Vous voyez comment on se drape dans notre dignité, notre bonne morale? C'est des gens bien, à leurs yeux. Et puis même, il nous est dit encore pire, qu'ils s'irritent. Ils se mettent en colère. Ils vont jusque-là. L'instant d'avant, ils étaient contents, ils mangeaient, ils étaient heureux. Cette femme est venue perturber le cours des choses, mais c'est comme un miroir qui leur est tendu et qui leur dit, voilà à quoi tu ressembles, mon ami. Hein? Tu étais près de Jésus, mais tu ne connaissais pas son cœur. Tu mangeais avec lui à table, mais tu ne le connaissais pas. Tu reflétais rien de lui. Tu reflétais rien. Tu faisais que profiter, manger, boire, voilà. Pour toi, pour toi, pour toi. Et là, tu fais semblant de te soucier des pauvres. Mais quelle blague. Quelle blague. Quelle blague. C'est ton cœur qui est mauvais. C'est ton cœur qui a besoin d'être changé. Ah, que le Seigneur nous reprenne, nous garde, hein, si jamais nous étions tentés, ainsi de juger les autres, de les condamner quand ils ne nous ressemblent pas, quand ils font des gestes même insensés, si c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, on envoie en mission, quand on part comme ça, moi récemment j'ai rencontré un couple de jeunes Allemands, là, sur la station missionnaire, avec un bébé comme ça, un petit blondinet, un petit Allemand, 1 an, 25 ans, ils devaient avoir tous les deux, et puis ils disent, ouais, on est venus là, nous on est Allemands, on aime bien la rigueur, la discipline, tout ça, et ici, c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'on voudrait que les choses se fassent comme ça, puis elles se font. Mais on apprend. Alors, on sait pourquoi on est là, on sait qu'on est venu suivre le Seigneur. Mais aux yeux de Dieu, et aux yeux des hommes, mais c'est une folie. Mais mon ami, reste dans ton Allemagne, fais ta carrière, gagne de l'argent, achète une maison, une belle BMW, une Mercedes, une belle voiture, une Audi, quelque chose. Fais ta vie, vis comme tout le monde. C'est ça qui est raisonnable.
Mais aux yeux de Dieu, ça a une valeur. Leur engagement à ces jeunes. Aux yeux de Dieu. Combien qui ont accepté de suivre le Christ comme ça? De faire des choses insensées, folles. Mais qu'importe. Aux yeux de Dieu, ça a une grande valeur. Alors gardons-nous comme la peste. De jamais mettre des jugements de ce genre. Et puis Jésus intervient, hein, heureusement. Heureusement que Jésus intervient. Jusque-là, il est resté passif, il n'a pas dit un mot. Il est resté objet de l'adoration de la femme. Il est loin de ce parfum. Tout son être dégage cette bonne odeur. Notre divin maître. Et il va mettre un terme à ses récriminations. Il va mettre un terme à ses critiques. Et il va révéler surtout la portée merveilleuse, extraordinaire du geste de cette femme. Et tout d'abord, un ordre retentit de la part du maître. Laissez-la, ça suffit. Laissez-la. Arrêtez, stop. Alors quand le maître parle, on est bien obligé de se taire. Et c'est bon. Et c'est bon parfois de se taire, de mettre un frein à nos paroles, de mettre un frein sur notre bouche et d'écouter le Seigneur parler. Parce que c'est lui qui va mettre tout le monde d'accord pour le coup. Hein, il nous traite, il ne punit pas selon nos folies, nos transgressions, mais il va tendre ce miroir salvateur aux disciples. Il va leur dire, attention mes enfants, attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous avez voulu faire ça, je vais vous révéler maintenant ce que vous êtes en train de faire. Et pour commencer, taisez-vous. Arrêtez-vous de parler. C'est la toute première chose à faire, d'écouter lui nous parler, avant de prononcer beaucoup de paroles. Et voilà, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi cette question est toujours dans la parole, quand le Seigneur vient vers ses disciples, vers ses serviteurs, vers Adam lorsqu'il a péché, vers Caïn lorsqu'il a tué son frère, vers Élie quand il est découragé dans le désert, vers qui encore le prophète Jonas, quand il s'en va, il vient toujours avec une question. Il vient jamais avec une condamnation, un reproche, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as encore fait? Et voilà. Et quand je ne suis pas là, tu fais n'importe quoi. Pourquoi lui fais-tu de la peine? Pourquoi? Comme pour mieux révéler encore et pousser les disciples au questionnement. Pour que leur propre méchanceté, en quelque sorte, leur soit révélée à eux-mêmes. Vous ne voyez pas que vous lui faites de la peine? Elle vient de faire un geste magnifique, extraordinaire, et vous vous autorisez à lui faire de la peine. Parce que c'est toujours une peine, une douleur de se sentir incompris et rejeté, et tout particulièrement dans la famille de Dieu. Tout particulièrement dans la famille de Dieu. C'est ce que Jésus pointe. Nous ne sommes pas réunis autour de sa personne pour nous peiner les uns les autres, pour nous chamailler, même pas pour discutailler, ou disputer, ou que sais-je, sur tel point, tel point. Lui nous parle d'amour mutuel, de respect, d'accueillir. Plus tard, Paul formulera de manière doctrinale, la famille, tout ça, l'accueil du plus faible, le respect des opinions, la diversité dans l'Église, la richesse des différences. Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils. Ça serait tellement ennuyeux, quoi. Si notre seul souci, c'était de se conformer à une moyenne, hein, vous savez, dans une fourchette supérieure et inférieure, j'observe attentivement comment se comporte mon frère, ma soeur, et dis, bon, il s'autorise ça, il ne s'autorise pas ça, je vais me situer dans la même fourchette. Voilà. Hein? C'est parfois comme ça qu'on réagit, hein, un comportement de chrétien moyen, une vie moyenne, la moyenne juste 10, quelque chose sur 20. Voilà. Mais le Seigneur nous parle d'une vie d'abondance, nous parle d'une vie de victoire. Et comment remporter ces victoires sans prendre jamais aucun risque? Il faut sortir de la moyenne. Sortons de la moyenne. Je peux que nous encourager, et m'encourager moi-même, hein, à dire, Luc, essaie un peu de sortir de ta moyenne, là. Hein. Fais des choses un peu insensées. Je me souviens de ce témoignage d'un pasteur dans un avion, un homme qui avait eu un passé dur, prisonnier, criminel, etc., qui s'était converti, mais
Il avait gardé sur son visage les traces de sa première vie, un peu, visage marqué par des cicatrices, tout ça. Un regard transformé, bien sûr, l'expression du visage, mais les marques étaient là quand même, comme. Et je me souviens que dans un avion, il s'était retrouvé là, au beau milieu de tout un congrès de Mormons, je crois que c'était des Mormons ou des témoins de Jéhovah, et les hôtesses servent le repas, et lui, il était peiné, il se disait comment je peux apporter le témoignage de l'évangile à tous ces gens qui sont quand même dans l'erreur. Et puis une impulsion lui vient, une folie, il se lève au moment du repas, et il commence à prier pour le repas, à haute voix, devant tous, mais tout en ayant soin, bien sûr, de choisir ses mots pour aussi proclamer la grâce de Jésus-Christ. Et puis il se rassoit, et un silence total. Mais il avait fait un truc insensé aux yeux des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Les hôtesses, le steward, oh mon Dieu, ça se fait pas quand même, oh là là. Mais il a fait, lui. Il a fait. Et je suis sûr que ça a eu un écho chez plusieurs, dans plusieurs cœurs. Une interpellation de la part de... Alors qu'importe finalement, hein, le qu'en dira-t-on, tout ça, vous savez. Il ne faut pas chercher l'approbation des hommes, hein, c'est pas possible. De toute façon, ils ne seront jamais d'accord. Donc cette peine, que Dieu nous garde de l'uniformité stérile, mais qui nous enseigne et qu'il t'encourage plutôt, mon frère, ma sœur, à mettre au service des autres le don que tu as reçu. Parce que chacun de nous, autant que nous sommes, nous ne pouvons pas dire on n'a rien reçu. La parole elle-même dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Donc c'est forcément qu'on a quelque chose, reçu au moins un talent, un don, quelque chose. Eh bien ce don-là, faisons-le fructifier, mettons-le au service des autres dans l'Église. Et pas pour critiquer, et pas pour parler, et pas pour juger, mais pour le mettre au service des autres, pour le bien commun. Oui. Cette conviction que tu as, dit la parole, garde-la pour toi devant Dieu. Voilà, il y a une conviction dans ton cœur. Ah, allez, elle n'a pas besoin d'être mise en débat, d'être mise en sondage d'opinion. Il n'y a pas besoin de chercher si les gens sont d'accord avec toi ou pas. Garde-la pour toi devant Dieu. Et ça a un grand prix. Une conscience tranquille devant Dieu, on est tranquille. Ça suffit. Quant aux pauvres, bien sûr que Jésus approuve de leur faire du bien. Et même autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Autant que vous voulez. Ça, je ne vous mets pas de limite supérieure. Hein. Vous pouvez y aller. Souciez-vous des autres. Souciez-vous de ceux qui vous entourent, de ceux qui sont dans la peine, dans les zones. Prêchez l'évangile. Ressemblez à votre maître en quelque sorte. Allez-y, autant que vous voulez. Et même davantage. C'est Saint Bernard de Clairvaux qui disait que la vraie mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et combien cette parole est vraie? Combien cette parole est vraie? Est-ce qu'on va mesurer notre engagement jusque là? Pas plus loin, non, pas plus loin, pas tant que ça, Seigneur, pas tant que ça. Non, la vraie mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Combien on a besoin encore de remettre toujours sur l'ouvrage sur le métier, hein, l'ouvrage de nos vies sur le métier. Seigneur, viens encore. Hein, il nous est dit que le potier, quand il fait un vase qui ne réussit pas, il ne le jette pas, l'argile. Il le reforme. Allez, Seigneur, reforme-moi encore et encore. Ne te lasse pas de moi dans ta grâce. Mais reforme-moi encore. Rends-moi apte pour ton service. L'évangile est pratique, il est tourné vers le prochain, forcément. Sinon, c'est pas l'évangile. Ça devient un message qu'on partage entre nous, entre gens bien. Ça devient un message qui ronronne, commente. On fait notre miel de ce message, on est content. On dit oui, tu vois, moi, et chacun il va. Mais c'est pas fait pour ça, en principe, c'est fait pour les autres. C'est pas notre vocation. Vous avez vu d'ailleurs, autour de cette crise du Covid, combien ça a donné lieu à des commentaires. Jusqu'à la nausée, hein. On en avait assez, quoi. On en avait assez avec certains. Et le Covid, et pas le Covid, et la conspiration, et ceci, et ça. Mais vraiment, en tant que chrétien, c'est ça? Non. C'est ça notre appel, en tant que chrétien? Ou plutôt d'aller apporter du réconfort à ceux qui sont pleins de désarroi. De dire, ouais, cette crise, elle révèle des failles profondes dans notre société. Elle angoisse, elle stresse. Et nous, on va parler du Covid, du pas Covid, de la vaccination, pas de la vaccination. On n'a que ça vraiment à faire, vraiment. Ah Seigneur, garde-nous, je t'en prie, garde-nous. Alors, conclusion, cette phrase extraordinaire de Jésus, elle a par avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et il révèle là la portée extraordinaire de ce geste. Vous avez vu une perte,
vous avez vu un vase précieux brisé et un parfum précieux répandu. Mais elle, ce qu'elle a fait, elle a par avance embaumé mon corps pour la sépulture. Quelques jours après, d'autres femmes ont tenté la même démarche. Hein? Elles sont allées vers le sépulcre. Elles discutaient entre elles, mais au fait, là on est en marche, mais qui c'est qui va nous ouvrir la pierre? Mais ça ne fait rien, elles y allaient quand même. C'était un geste un peu fou là aussi. Mais elles avaient résolu d'y aller, alors c'est bon. Hein. Mais là, leur démarche à elles, elle était en quelque sorte sans objet. Jésus était ressuscité. Mais elles avaient tout prévu pour aller embaumer le Seigneur. Mais l'évangile ne se conserve pas. On ne peut pas pratiquer des soins de conservation au corps de Jésus, parce qu'il est vivant. Et de la même manière, dans nos vies à nous, on ne peut pas caresser un souvenir, on ne peut pas conserver un souvenir juste. Non, l'évangile c'est vivant, c'est pratique, ça se renouvelle. On n'a pas à l'embaumer, notre souvenir, notre expérience, à mettre du parfum, tout ça, à la caresser, à dire ouais, ça c'est mon expérience en moi. Le Seigneur il en a plein d'autres d'expériences à nous faire vivre. Ouais. C'est comme ça que tu t'es converti, c'est bien. Maintenant, j'ai encore d'autres expériences à te faire vivre. Ne l'embaume pas, ne la caresse pas ton expérience, ne la berce pas, ne la dorlote pas. Tu vas en vivre d'autres encore et encore par la foi. Sois béni Seigneur. Par contre, l'anonyme de notre texte, elle a par avance embaumé le corps du Seigneur. Est-ce qu'il y en a un seul autour de la table, là, vous croyez, qui a compris ce geste, à ce moment-là? La femme elle-même ne l'a pas compris. Mais certainement que poussée par le Saint-Esprit. Parce que ça n'arrive pas par hasard, un geste pareil. Poussée par le Saint-Esprit, fort de sa conviction, fort de son amour, forte de sa foi, elle a fait ce geste, sans en comprendre la signification. Et c'est Dieu qui révèle la signification de nos gestes et de nos actes. Et c'est Dieu qui, parfois, nos gestes qui semblent fous aux autres, qui va nous montrer peut-être dans l'éternité un jour, ce geste que tu as fait qui semblait rien du tout, que les autres ont jugé, critiqué, etc. Voilà la portée que ça a eu. Voilà la portée éternelle que ça a eu. Hein? Ouais. Voilà, on en a vécu des expériences comme ça. Hein? Un petit témoignage à l'église d'Aubagne, vous vous souvenez qu'on était en procès avec cet infirmier qui était à côté là, et qui ne voulait pas que l'église se construise. Procès sur procès sur procès. Ouais. Eh bien, ce même infirmier s'occupait de mon papa à la maison. Il était infirmier libéral, mais nous ne savions rien de tout ça. On n'était pas au bagne. Hein? On n'était pas au bagne. On ne venait pas encore à l'église d'Aubagne. On venait que le mardi à l'église d'Aubagne. Le dimanche, on continuait à aller à Marseille. Et mon papa devait être mis en institution parce qu'on n'arrivait plus à le garder à la maison. Et donc on dit, bon, avant de partir, qu'est-ce qu'on va leur offrir aux infirmiers? Avec mon épouse, on en discute. Elle me suggérait si on leur offrait une Bible. Bon, allez, ok. On leur offre une Bible à chacune, à l'infirmière et à l'infirmier. Puis dans toute, on leur explique le sens que papa était pasteur. On est bien certain qu'il aurait aimé que vous faire lui-même ce don, mais comme il n'est plus en état, la raison est partie, bien on le fait de sa part. C'est la Bible, l'Évangile, et on vous l'offre. Il était très ému, mais on ne savait rien. Un peu plus tard, voilà que le pasteur de l'église vient me questionner, me dit, mais c'est toi qui as offert une Bible à un tel? Je dis oui. Il me dit, mais tu sais qui c'est? C'est l'infirmier qui nous fait tant d'histoires. Et il est venu me voir. Il est venu me voir et il m'a raconté cette histoire. Il a dit qu'il voulait arrêter le procès, qu'il voulait sortir de là. Mais comment voulez-vous, si ce n'est pas le Seigneur qui est aux commandes, comment voulez-vous que vous ayez prémédité un scénario pareil? Nous, on n'aurait même pas osé, du coup, on va dire non, il est déjà suffisamment en colère contre l'Église, on ne va pas en plus lui offrir la Bible, ça va l'énerver davantage. Mais voilà, c'était un geste dont on ignorait la portée. Mais le Seigneur savait, il s'en faisait. Et c'est bon d'ailleurs quand nous ignorons la portée, parce qu'on aurait tendance à dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi, c'est grâce à moi. Non, c'est bon qu'on reste dans l'ombre petit, devant le Seigneur. Ouais. Résumons-nous. En premier point, tout premier point, rappelons-nous, prêchons-nous toujours à nous-mêmes l'Évangile et demeurons sous cette alliance de grâce. Amen. En deuxième point, gardons-nous de juger les actes de nos frères et sœurs lorsqu'ils sont faits par amour pour le Maître. On n'en connaît pas, on ne connaît pas leur cœur, on ne connaît pas leur motivation, alors au moins, gardons-nous de juger.
et même de mal penser du frère, de la sœur. Troisième point, veillons à nous soutenir de crainte d'entendre « Pourquoi lui fais-tu de la peine ?» Qui t'a demandé de lui faire de la peine? Moi, je t'avais demandé de l'accueillir, de lui faire du bien. Pourquoi tu lui fais de la peine? Quatrième point, faisons du bien, autant que nous le pouvons, autant que nous le voulons. C'est l'appel même du Maître. Faisons du bien autour de nous. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous récolterons au temps convenable. C'est ce que dit la parole. Cinquième point, souvenons-nous que nos actes, même anodins, même méprisés des autres, ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et que parfois même, ça peut avoir une importance capitale, comme dans notre texte. Elle a embaumé le corps pour la sépulture. Confions nos résolutions prises dans la foi, lui saura les utiliser pour sa gloire. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons incliner nos têtes. Avoir encore un temps de prière et d'adoration devant sa face. Après quoi nous prendrons le pain et le vin.